Pour faire du sport, c'est pas compliqué. Il faut sortir de son lit douillet, éteindre l'ordi et la télé. C'est parti pour s'entraîner. Les bras en avant, et puis maintenant, levons-les en l'air, en les balançant un de chaque côté. Ça y est, on est prêt, on chante à tue-tête, c'est nous les athlètes. Présente, je m'appelle Marilyn Plante, je fais de l'escrime. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà vu de l'escrime à la télé? À la télé, vous avez déjà vu à la télé? Pas tellement. Oui, ok. L'escrime, c'est pas un sport très populaire. Comme vous pouvez le voir à la télé, aux Olympiques, on les diffuse même pas. On diffuse que le fleuret. Puis la raison pourquoi c'est comme ça, c'est que les gens ne regardent pas assez d'escrime parce qu'ils ne comprennent pas assez qu'est-ce que c'est. Ça ressemble à ça, là. Il y a une grosse piste comme ça. Selon vous, une question pour vous, ça mesure combien de mètres une piste d'escrime? Je vais vous montrer la photo. Là. Ouais, vas-y. Je dirais une centaine. Centaine de mètres? Non, c'est vraiment moins que ça. Tu peux y aller. 25. 25, encore moins. 10. 20. 20, ok, je vais vous le dire. Ça mesure 14 mètres une piste d'escrime. C'est pas beaucoup, c'est ça qui est le fun en escrime parce qu'il faut rester sur la piste. Sinon, si on sort, on donne un point à l'autre adversaire. Ce qui fait que ça permet un combat qui est rapproché entre les gens qui pratiquent le sport d'escrime. Okay, on a des pantalons, on a un sous-plastron. Étienne, fais juste avancer un petit peu. Ça sert à protéger le bras non armé. Fait que si Étienne est droitier, t'es droitier, ben, ça va le protéger ici contre d'éventuelles blessures. Ensuite, on a le sous-plastron pour les filles, mais là, comme Étienne, c'est un garçon, il ne va pas le mettre. Mais c'est vraiment un outil important à l'escrime parce que ça permet de protéger ta poitrine. Les gars, ils peuvent en mettre. C'est pas obligatoire pour eux, par exemple. Mais la plupart des garçons en mettent pas parce qu'ils disent qu'ils sont plus tough que ça. Là, il reste le masque ici d'escrime. C'est ça. La prochaine question, c'est est-ce que l'escrime, ça fait mal? Okay? Tout le monde se la pose, cette question-là. Je vais y répondre tout de suite. L'escrime, ça fait des petits bleus. Tu vas voir, ça va surprendre au début. Faut pas que tu t'en attendes. Ça fait du mal? Non. Ça fait zéro mal, OK? Fait que l'escrime, ça fait vraiment pas très mal. Tu peux détailler, c'est pour ça que... Ah, c'était pour vous montrer que ça prend du temps, s'habiller. Quoi? Le film, ça raconte. Ouais, dans le fond, le film, je vais vous le montrer tout de suite, en fait. OK. Le fil, dans le fond, il va passer où l'épée. On va le brancher ici, dans les trois petits trous. Puis l'électricité, elle va passer dans l'épée, dans le fil. Elle va aller dans un autre fil qui est ici, qui va dans l'enrouleur. Puis l'enrouleur est branché à une machine d'escrime comme ça. C'est ce qui permet de faire les points. Dans le fond, l'électricité passe dans tous les fils, puis ça se rend à la machine. Si tu fais un point à gauche, la lumière elle va allumer à gauche. Si tu fais un point à droite, la lumière verte elle va allumer de l'autre côté. C'est comme ça qu'on comptabilise les touches. L'avantage numéro 1 de mon parcours en fait de sportive. L'avantage numéro 1, je ne vais pas vous le cacher, c'est vraiment les voyages. Okay? Quand tu fais de l'escrime ou peu importe un sport de haut niveau, t'es amené à aller dans d'autres pays pour te battre. Alors, moi je suis allée en Saskatchewan, je vais vous montrer les pays que je suis allée, c'est juste quelques photos comme ça. Je suis allée à Saint-Guy, que tu visites des grandes belles villes. Je suis allée aussi à Louisville, c'est l'endroit où ils fabriquent les poulets PFK. Je suis allée là. Ensuite, je suis allée en Colombie-Britannique à Vancouver. Puis, je suis allée en Ontario à plusieurs reprises. Puis, la plus grosse expérience pour moi, ça a été le championnat du monde en Croatie. Puis, j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que quand tu commences à faire du sport de haut niveau, ben tu commences à voyager. Puis, ben, moi, j'ai eu la chance d'être parmi les 3 Canadiennes à pouvoir aller en Croatie pour défendre l'honneur de mon pays. Puis, comme ça coûte cher, ça coûte cher faire du sport, bien, à un moment donné, comme athlète, tu es obligé d'aller chercher des commanditaires qui vont t'appuyer dans ton projet. Oui? C'est quoi déjà des commanditaires? OK. Des commanditaires, c'est simple, c'est des gens ou des entreprises qui vont décider d'appuyer ton projet, puis ils vont donner du soutien financier. Ils vont donner des sous pour que tu puisses continuer à faire ton rêve.
ça l'allume, puis on reprend le combat. On trouve ça drôle. Ça arrive une fois par année, mais c'est ça l'arrive. Si c'est l'épée qui est n'importe où tu touches, ça l'allume ou ça fait... Un point. Ça fait un point. Des pieds à la tête. Ouais, Si mais tu touches. c'est le son. Généralement, Si les deux sorts, ils se touchent. Ah, c'est comme métallique, ça fait rien. Ouais. Même si tu n'as pas de gants, là, tu te fais toucher par ça. Là. La main que j'ai pas de gants? Ouais. C'est drôle, ils m'ont posé la même question dans l'autre groupe. Dans le fond, ça arrive qu'on se fasse toucher à l'autre main, mais c'est vraiment, vraiment rare. Puis il y a des escrimeurs qui portent des gants dans les deux mains pour être sûr de ne pas avoir mal. L'avantage de faire un sport de haut niveau, c'est de créer des nouvelles amitiés. Que tu sois dans un sport individuel ou en équipe, quand tu pratiques individuellement, tu as quand même des partenaires, des coéquipiers, puis c'est important d'entretenir des relations avec eux parce que c'est eux qui vont te faire graduer en niveau. C'est vraiment des gens avec qui j'ai fait des choses les fins de semaine. C'est rendu vraiment mes meilleurs amis, c'est comme ma nouvelle famille. Que l'on soit seul ou bien en équipe, pour le sport on crie tous hip hip hip. Et si on gagne alors on criera ensemble hip 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 hurrah. La myopie meurt parce que quand tu fais du sport, okay, il y a des hormones dans ton corps qui sont appelées endorphines. Puis ça se trouve dans votre cerveau. Puis la pratique d'exercice sur une base régulière, ça va permettre de stimuler ces hormones-là, ce qui va faire réduire votre stress et augmenter votre bonne humeur. Même si vous ne faites pas de sport, là, juste aller dehors, aller marcher, aller faire du patin, aller jouer au hockey, peu importe, là, ça va stimuler vos hormones, puis ça va vraiment vous permettre de vous concentrer dans vos études. Donc, le premier conseil, c'est aller faire du sport avant d'aller étudier, ou étudier en faisant du sport. Ça marche. L'escrime, c'est le seul sport au monde où le français est la langue officielle. C'est quand même cool à savoir. Puis l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que l'escrime, c'est le sport qui va le plus vite en termes de rapidité, excepté le bobsleigh. C'est pour ça que les gens, on dirait qu'ils sont moins attirés d'aller en voir parce que ça va aussi vite. Qu'est-ce qu'on doit boire après un entraînement ou après le sport? Oui. De l'eau. De l'eau, c'est une bonne réponse. L'eau, c'est tout le temps bon avant, pendant et après. Mais il y a encore une boisson qui est encore mieux. Du Gatorade. Ah, ça, je l'attendais cette réponse-là. C'est un petit gars qui nous l'a dit. Ouais. Du Gatorade, c'est super bon à prendre pendant les compétitions. Parce qu'au début, tu commences avec de l'eau. Après, le Gatorade, t'en prends parce que ça t'aide à garder de l'énergie. Par contre, le Gatorade, il faut en prendre maximum 2. Okay? C'est genre maximum 2 en compétition. Puis le Gatorade, pour ceux qui en prennent à la maison, c'est vraiment pas bon. Faire ça, okay? Le Gatorade, t'en prends juste quand tu fais du sport. Puis du sport que c'est vraiment intense. C'est notre breuvage. Je cherche une autre réponse. Oui. Oui. Le lait au chocolat, mais tu sais, pas le Nesquik, là. Faut pas que tu prennes la bouteille en lapin noir, là. Ça, c'est pas bon. Okay? Mais le lait au chocolat, c'était la réponse que je cherchais. C'est la boisson la plus utile à boire après le sport. Il y a aussi on m'a fait penser tout à l'heure aux smoothies. Les smoothies, c'est super bon parce que tu peux mettre des œufs, du yogourt, des fruits, tu peux mettre plein de choses dedans. Il y en a qui font des œufs dans un smoothie, ben oui, puis c'est bon. Vous devriez l'essayer. L'escrime, c'est un sport plus masculin et féminin. Dans mon club, on est 4 filles qui est comme sur 30 gars. Ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas accepter les filles, parce que les filles ont quelque chose à apporter aux garçons que les garçons n'ont pas, c'est la stratégie plus souvent. Puis le fait de s'entraîner avec les filles, les gars, ça va vous amener une autre sphère dans votre sport. Fait que si vous faites du hockey, ben les filles vont peut-être vous faire voir des affaires que vous n'avez pas vues ou vice-versa. Je sais pas si vous entendez un peu, là, mais les gens à l'escrime, ils crient. Okay? C'est vraiment une pratique courante, ça permet de libérer ton stress. Ça te donne de l'adrénaline, fait qu'il y a beaucoup de gens qui le font. En avant, et puis maintenant, levons-les en l'air, en les balançant un de chaque côté. Ça y est, on est prêt, on chante à tue-tête, c'est nous les athlètes.